Voilà, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. C'est votre frère Bénur. J'aimerais vous apporter une fois de plus un mot de Dieu, avec la grâce de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous parler dans cet après-midi du temps. Le temps qui m'est donné dans ces 10 minutes que je vais prendre avec vous. Le temps est précieux, frères et sœurs. Le temps est précieux. Malgré les événements, ce qu'on vit dans cette situation, des chrétiens, des chrétiennes, nos amis se posent plein de questions. Les questions qu'on se pose, les réponses, on ne va pas les trouver dans le monde. Les réponses, on les trouvera ensemble dans la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 15, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On le voit ce qui se passe depuis une douzaine de jours, où nos cœurs sont troublés. C'est légitime que nos cœurs sont troublés. Parce que l'ennemi voudrait troubler nos cœurs. Mais je bénis Dieu. Le Seigneur a dit ces mots. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors j'aimerais vous parler du temps. Dans les 10 minutes qui, si vous pouvez bien me les accorder. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 11. Je ne vais pas tout vous le lire entier. Je vais m'arrêter sur quelques mots. La Bible dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. La Bible nous montre que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Nous, on voudrait tout que ça se fasse sur un coup de baguette magique. On voudrait que les choses se fassent vite. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors écoutez ce que la Bible nous dit par rapport au temps. On va le voir ensemble. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Premièrement, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir. J'aimerais vous dire que dans cet après-midi, celui qui ne connaît pas le Christ, qui n'a pas encore expérimenté la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, il est temps, mon ami. Il est temps de faire mourir la chair. Il est temps de faire mourir le vieil homme intérieur, afin que l'homme nouveau, que l'homme spirituel se régénère en toi, afin que tu puisses passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Oui, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, la Bible dit. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et verset 1. C'est un docteur de la loi. Cet homme, c'est Nicodème. C'est une chose terrible. Un homme haut placé, connaissant la parole de Dieu sous le bout des doigts, n'avait pas compris le sens de la nouvelle naissance. Alors la Bible dit qu'il va trouver Jésus de nuit. Et puis il va avoir un dialogue avec lui. Que ce dialogue, dans cet après-midi, que tu puisses l'avoir avec le Christ, avec le Créateur. Nicodème n'avait pas compris la nouvelle naissance. Il va même dire comment un homme vieux peut-il entrer dans le sein de sa mère et puis renaître? Oui. Le Seigneur lui faisait comprendre. Il fallait qu'il y avait ce renouveau dans l'être intérieur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, vous savez. Dans cet après-midi, Dieu te demande, ton Créateur. Dieu n'est pas constructeur. J'aimerais vous le dire ça. Dieu est créateur.
Il faut que l'être intérieur se renouvelle en toi, afin que tu puisses recevoir aujourd'hui même la nouvelle naissance. Le prophète Ézéchiel va dire ces mots, chapitre 36 et verset 26. Il va dire, j'ôterai de vous votre cœur de pierre pour le remplacer. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça, pour le remplacer par un cœur de chair. Pourquoi? Pour aimer. Pour glorifier son nom, pour aimer ceux qui nous entourent. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et ça, l'esprit nouveau, ce n'est pas l'esprit mondain, ce n'est pas l'esprit du monde.